Salut apprenti, on va analyser le combat opposant Darth Maul à Qui-Gon Jinn. Nouvelle série de vidéos, l'analyse des combats au sabre laser dans les œuvres Star Wars. Voici les différentes étapes de l'analyse. Remettre le combat dans le contexte de l'univers Star Wars, les participants au combat, l'analyse détaillée et pour finir, mon avis sur le combat. Je t'invite bien sûr à donner ton avis dans les commentaires. Avec l'analyse détaillée, tu seras capable de reproduire en grande partie le combat. Je donnerai en même temps des astuces pour pouvoir refaire la chorégraphie sans câble et sans prouesse technique poussée. La remise dans le contexte. Je commence bien sûr cette nouvelle série de vidéos par le premier combat au sabre laser dans un film Star Wars. Je parle bien sûr entre deux bretteurs. Et je parle aussi par rapport à la chronologie interne de l'histoire. À ce moment-là de l'histoire, si on ne s'en tient qu'aux informations dont nous disposons à travers les films et séries, Anakin n'est pas connu en tant qu'élu de la prophétie de la part de Palpatine ou de Darth Maul, ni de personne d'ailleurs mis à part dans l'esprit de Qui-Gon Jinn. Si Darth Maul avait été au courant de l'importance d'Anakin Skywalker, soit il l'aurait tué, soit il aurait essayé de le capturer et de le ramener auprès de Dark Sidious. D'ailleurs, peut-être que Palpatine était au courant et qu'il a volontairement caché à Darth Maul l'importance d'Anakin. Justement, pour qu'il soit formé par les Jedi en premier, pour pouvoir ensuite le faire plonger encore plus loin dans le côté obscur. Les combattants. Dans ce combat, il y a deux combattants et un autre participant. Le participant est bien sûr Anakin Skywalker. Il amène deux éléments au combat. Premièrement, il permet rapidement de montrer une partie de la psychologie de Darth Maul avant que le combat commence. Et deuxièmement, il permet le dénouement du combat. Les deux combattants sont Darth Maul, un Sith apprenti de Dark Sidious, et Qui-Gon Jinn, un maître Jedi. L'analyse détaillée. En suivant cette analyse détaillée, tu seras capable de reproduire la chorégraphie. Pour les mouvements techniques poussés ou avec câble, je vais te donner des astuces pour modifier les mouvements. Darth Maul fonce avec son speeder sur Anakin. Qui-Gon ordonne à Anakin de se plaquer au sol. Anakin se jette au sol pour esquiver. Darth Maul saute du speeder avec une frappe verticale haute à une main et atterrit à l'opposé pour bloquer la retraite et prépare une attaque haute. Là, tu peux simplement commencer le combat avec la frappe et une arrivée dynamique. Qui-Gon fait un blocage brossé pour dévier l'attaque. Qui-Gon se met en garde haute. La notion de droite et gauche dépend de qui effectue l'action. Darth Maul initie une frappe diagonale haute droite. Qui-Gon se met en blocage haut avec la lame vers la gauche. Darth Maul change l'attaque en frappe verticale. Qui-Gon fait un blocage haut en inversant la position de sa lame. Qui-Gon effectue une frappe verticale. Darth Maul fait un blocage haut. Qui-Gon continue par une frappe verticale. Darth Maul effectue un blocage haut en repoussant le sabre laser de son adversaire. Darth Maul avance en volte et enchaîne avec une frappe verticale haute. Qui-Gon fait un blocage haut. Darth Maul effectue une frappe circulaire droite sur tête. Qui-Gon bloque latéralement. Darth Maul fait une frappe circulaire droite au mollet. Qui-Gon effectue un blocage circulaire bas. Darth Maul attaque par une frappe circulaire gauche sur tête. Qui-Gon s'accroupit pour esquiver. Darth Maul poursuit l'élan de sa frappe en volte avant afin de refaire une frappe circulaire gauche sur tête. Qui-Gon fait un blocage latéral droit. Darth Maul enchaîne avec une frappe circulaire droite sur tête. Qui-Gon fait un blocage latéral gauche. Darth Maul poursuit avec une frappe circulaire gauche basse. Qui-Gon esquive en reculant. Darth Maul profite de l'élan de sa frappe pour faire une volte avant, puis frappe circulaire gauche sur tête. On ne voit pas trop l'action, mais Qui-Gon a apparemment fait un blocage latéral droit. Darth Maul continue avec une frappe verticale. Qui-Gon effectue un blocage haut brossé. Qui-Gon enchaîne avec une frappe circulaire gauche sur tête.
Dark Maul fait un blocage latéral droit. Qui-Gon continue par une frappe verticale. Dark Maul effectue un blocage haut. Bon, là il y a une série de mouvements donnant l'illusion d'un combat du haut au plan. Et là, ça continue en mouvements divers sans attaque. Dark Maul fait une frappe circulaire droite sur tête. Qui-Gon effectue un blocage latéral gauche. Dark Maul enchaîne par une frappe circulaire gauche sur tête. Qui-Gon bloque en latéral droit. Dark Maul saute par-dessus Qui-Gon pour changer de côté. Qui-Gon fait une frappe circulaire droite sur tête, mais rate. Bon, ici tu as plusieurs possibilités, comme faire une esquive basse sur l'attaque circulaire, puis poursuivre sur une volte ou une roulade façon Aikido, pour changer de côté, pour rester dans la même dynamique. Voilà, il y a d'autres mouvements bien sûr possibles. Qui-Gon enchaîne sur une frappe verticale au moment où Dark Maul atterrit. Dark Maul fait un blocage haut. Qui-Gon maintient la pression sur le sabre laser de Dark Maul. Dark Maul repousse Qui-Gon pour faire une volte. D'après les images suivantes, Dark Maul aurait fait une frappe circulaire droite sur tête et Qui-Gon une esquive basse. Qui-Gon s'enfuit en sautant à bord du vaisseau. Là, pour l'adaptation, tu as plein de solutions de fuite. Puis, il y a la résolution du combat. Dark Maul reste debout, apparemment calme, et rengaine son sabre laser. Quant à Qui-Gon, il est allongé, essoufflé sur le sol du vaisseau, mettant un certain temps à rengainer son sabre laser. Cette résolution permet de marquer plus amplement les esprits sur le combat qui vient d'avoir lieu. Dans ce combat, Qui-Gon a effectué 6 attaques, alors que Dark Maul en a fait 14. A noter qu'ici, Dark Maul n'a utilisé qu'une seule lame de son sabre laser. Je n'ai pas indiqué tous les mouvements, comme le fait que Dark Maul ne fait quasiment qu'avancer vers Qui-Gon. Mon avis sur le combat. De prime abord, c'est l'un des combats que j'apprécie le plus dans la saga Skywalker. Il est dynamique, on ressent la dangerosité des combats au sabre laser et il n'y a pas trop de mouvements inutiles. Après, il n'est pas exempt de défauts comme des attaques qui n'auraient pas touché. Il y a 2 séries de mouvements qui servent juste à donner l'illusion d'un combat et ça reste relativement court pour qu'on ne soit pas gêné. Le jeu avec le sable est assez intéressant et contribue à l'impression de vitesse du combat. Il y a quand même eu 20 attaques et autant de blocages esquives en moins d'1 minute. Le premier saut de Dark Maul est totalement justifié. Par contre, le deuxième est plus une mise en danger pour lui. D'ailleurs, c'est une manie dans cette prélogie que les combattants font des sauts partout, pas forcément nécessaires, voire même dangereux pour eux. Cela bien sûr ne concerne pas Yoda, c'est un style particulier. D'ailleurs, clin d'œil ou pas, le dernier saut effectué par un combattant se finira avec 2 jambes et un bras en moins pour le lapin. Si tu veux reproduire cette chorégraphie, il y a 3 difficultés. La première est assez simple à contourner, il s'agit des 2 sauts de Dark Maul. La deuxième demande une certaine réflexion. Il s'agit de la fin du combat afin de terminer sur une fuite du combattant incarnant les mouvements de Qui-Gon. Et la troisième est la plus difficile physiquement. Pour donner la même impression, un bon cardio est nécessaire. Certes, tu peux marquer des pauses, changer de plan, etc. si tu filmes. Mais s'il y a un public, il faut tenir la cadence pendant le combat et la résolution du combat. Abonne-toi, mets un commentaire, un pouce bleu et partage la vidéo.